Salut tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo discussion sur Dragon Ball Super. Et j'avais envie de parler avant la sortie de l'épisode 32 ce dimanche, de la salle de l'esprit et du temps et des légères incohérences que cette salle a pu créer, notamment en rapport avec le chapitre 7 de Dragon Ball Super et donc le futur épisode 32. Alors, les incohérences, c'est quoi dans cette histoire? En gros, c'est le fait que déjà Goku et Vegeta puissent y retourner, puisqu'on nous avait dit qu'on pouvait y passer que 48 heures, et sur le fait aussi qu'ils y passent 3 ans, donc soit 72 heures. Mais on peut regarder en fouinant un petit peu que ça s'explique assez facilement tout ça. Alors avant de commencer cette petite vidéo, j'avais envie de remercier deux de mes abonnés, donc Ice Freeze et Kurama727, qui sont venus via mes réseaux sociaux me parler un petit peu de ce petit débat, etc. Ils sont venus débattre avec moi et ont souligné certains éléments, ce qui m'a mis sur la voie et ça m'a donné envie du coup d'en parler. Donc je les remercie énormément et puis c'est toujours assez plaisant de voir finalement l'intérêt que peuvent susciter mes vidéos. Alors avant d'entamer les explications, je pense qu'un petit rappel sur la salle de l'esprit du temps et son fonctionnement est nécessaire. Alors la salle de l'esprit du temps, pour commencer, elle est située au palais divin, au sanctuaire du Tout-Puissant, donc ce serait lui qui l'aurait créé. Alors la particularité de faire en sorte que une journée passée sur Terre équivaut à une année passée dans la salle de l'esprit du temps. Soit grosso modo on peut dire qu'environ une minute sur Terre correspondrait à 6 heures dans la salle de l'esprit du temps. Donc c'est une salle qui est privilégiée pour l'entraînement, mais elle possède des conditions assez extrêmes, puisque Goku expliquera à Gohan que la gravité est 10 fois plus importante que sur Terre, et que les températures peuvent varier entre 50 degrés le jour et 40 degrés la nuit. On peut dire qu'aucun humain ne peut supporter de telles conditions. D'ailleurs, on apprendra que Goku a connu cette salle durant son entraînement auprès du Tout-Puissant, justement, quand il s'entraînait pour affronter la résurrection de Piccolo Daimo, qui deviendra Piccolo, le Piccolo qu'on connaît. Et donc il n'y était pas resté très longtemps, il a même pas tenu une journée, puisqu'il a pété les plombs, il est devenu fou du fait que déjà la superficie de la salle de l'esprit du temps correspondrait exactement à la même chose que la Terre, sauf qu'il y a qu'une seule entrée, c'est ce qu'on nous dit théoriquement, il n'y a qu'une seule entrée, qu'une seule sortie, la porte, sauf que Boo nous montrera plus tard, bien sûr, le contraire. Donc c'est une sorte de dimension parallèle. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est évoqué autour de cette salle. Alors on apprend au fil de l'aventure, avant le Cell Game, qu'on ne peut pas y aller à plus de 2 personnes dans cette salle. Alors on n'a jamais vraiment su pourquoi. Il est probable que ce soit tout simplement dû aux fournitures dans la salle, aux vivres, et peut-être potentiellement à l'oxygène, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Et on apprend surtout ce qui nous intéresse ici, le fait qu'on ne peut pas passer plus de 48 heures terrestres dans toute une vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer plus de 2 jours, donc 2 ans dans la salle de l'esprit et du temps dans sa vie. Donc c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce que Piccolo dira à Vegeta avant le Cell Game, puisque Vegeta voulait y passer 8 jours, et Piccolo lui dira que ce n'est pas possible, qu'au bout de 48 heures, la porte disparaît tout simplement, et on ne peut plus jamais ressortir de la salle de l'esprit et du temps. Donc vous l'aurez compris, c'est sur ce point qu'il va falloir rester vigilant. Le fait que Piccolo appuie vraiment le fait que on peut rester que 48 heures dans la salle de l'esprit du temps, dans toute une vie. Une vie. Et oui, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Goku, il est déjà mort depuis qu'il a été dans la salle de l'esprit du temps. Il est mort face à Cell, en se sacrifiant. Ensuite, il a été ramené à la vie parce que le vieux Kaioshin lui a donné sa vie, ce qui fait qu'il a ressuscité. Et on a ensuite Vegeta, qui Vegeta aussi est décédé depuis qu'il a été dans la salle de l'esprit du temps. Il est mort en se sacrifiant face à Boo. Du coup, on peut dire qu'ils ont une sorte de nouvelle vie théoriquement. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils peuvent retourner dans la salle de l'esprit du temps. Alors maintenant, il reste un bémol. Oui, d'accord, on sait. Pour la vie, ils peuvent y retourner au moins 48 heures. Mais c'est quoi cette histoire de 3 ans et donc du coup de 72 heures? Alors est-ce que c'est tout simplement une erreur scénaristique, peut-être encore une erreur de traduction, puisqu'il ne faut pas oublier que quand par exemple on lit les scans, c'est traduit, on n'est pas à l'abri d'une erreur, même ils peuvent s'embrouiller les auteurs avec tout ce qu'ils créent, c'est un univers assez étendu, ils ont pu se planter, mais il y a une explication assez simple. Le Tout-Puissant, Dende, Piccolo nous dit que c'est lui qui a reconstruit la salle.
durant l'épisode 29, si je dis pas de bêtises, non, l'épisode 30, pardon. Durant l'épisode 30, quand Goku et Vegeta veulent y retourner, Piccolo dit que Dandé a reconstruit la salle de l'esprit du temps. On a vu que quand Dandé a reconstruit un moment les Dragon Ball, donc après la saga Freezer, pendant la saga Cell, Dandé a refait des Dragon Ball. Il leur a donné des capacités différentes, il les a légèrement modifiées. Ça a enlevé certaines choses, ça a donné plus de choses. Par exemple, il n'y a plus de limite au nombre de personnes qu'on peut ressusciter, alors qu'avant on ne pouvait ressusciter qu'une personne par vœu. Là, on peut ressusciter autant de personnes qu'on veut. Par contre, on ne peut ressusciter qu'une seule fois. C'était la différence avec Dandé. Il a très bien pu faire la même chose avec la salle de l'esprit du temps. Peut-être que quand il a reconstruit, eh bien, finalement, il y a peut-être plus de limite de temps dans la salle de l'esprit du temps. Peut-être que la porte ne disparaîtra pas. Donc ça peut s'expliquer facilement finalement comme ça. Voilà, c'était une petite incohérence, mais je trouve que le débat était assez intéressant et on peut quand même se poser la question, dans cette salle finalement, l'entraînement de Goku et Vegeta, on sait qu'il va pas durer tout un épisode, on va nous montrer certainement quelques fights entre eux, mais on peut être curieux de savoir comment ils vont ressortir de cette salle, quels talents ils vont nous cacher, parce que il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné finalement avec cet endroit, le fait que le temps passe plus lentement, etc. et qui leur permet de développer leur potentiel. À chaque fois qu'ils sont sortis de cette salle, finalement, de nouvelles transformations étaient présentes. On peut se rappeler, pendant l'arc Cell, quand Vegeta et Trunks rentrent dans cette salle et qu'ils en ressortent, ils sont totalement différents en termes de puissance. Vegeta écrase littéralement la deuxième forme de Cell, alors qu'avant de rentrer dans la salle, il ne tenait même pas face à C18. Donc il a une puissance, alors je n'ai pas le nom exact, moi, des transformations. Moi j'appelais ça le Super Saiyan, donc le Saiyan avec les énormes muscles. C'était une nouvelle transformation. Une fois qu'ils sont repartis là-dedans, c'est Gohan qui, quand lui est ressorti avec le Super Saiyajin 2. Même si théoriquement, on nous dit on peut considérer qu'il le débloque face à sa crise de colère, face donc à la mort de C16. Mais si on se rappelle bien, Goku dit clairement finalement avoir vu ce potentiel dans la salle de l'esprit du temps. Ce qui fait que peut-être potentiellement une nouvelle transformation, qui sait, pendant le tournoi, que ce soit du côté de Vegeta ou de Goku, ils ont peut-être encore un atout caché dans leur manche. Après, le problème, c'est que ces derniers temps, dans Dragon Ball Super, pour nous mettre la hype, on a enchaîné les transformations. Donc est-ce que si une nouvelle arrive tout de suite, ça risque peut-être finalement d'être celle de trop. Donc il faut peut-être mieux attendre, on verra bien. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo débat et discussion vous aura plu. Moi j'aurais toujours pris autant de plaisir à la faire et à parler de ça avec vous. Ce sera avec plaisir que je viendrai lire vos commentaires et vos avis. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour la review du chapitre 9 de Dragon Ball Super. Alors je vous souhaite un bon animé, un bon manga, à la prochaine. Tchuss.